Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 31 juillet 2021, il est déjà 23h37. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler de Underworld Blood War. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, on vous avait présenté les films Underworld 1, édition Director's Cut, Underworld 2 Évolution, Underworld 3 Le Soulèvement des Lycans, Underworld 4 Une Nouvelle Ère. Donc hier soir on avait fini de regarder le quatrième Une Nouvelle Ère. Et ce soir donc on a vu celui-ci, donc le cinquième film Underworld, Blood War, où on voit donc Selene avec deux pistolets dans chaque main. Qui est dans un endroit où il a l'air de faire froid, il y a de la neige et on voit que ses cheveux sont à la fois noirs et blancs, et ce qui augure d'un mystère. Alors, de quoi ça parle? Le nouvel opus de la franchise de Blockbuster. Merci Carla. Le nouvel opus de la franchise de Blockbuster suit la chanceuse de Lycan Selene, Kate Beckinsale, face aux agressions brutales aussi bien des Lycans que des vampires qui l'ont trahi. Avec ses seuls alliés, David, Theo James et son père Thomas Chaldens, elle doit mettre fin à l'éternelle guerre entre les deux clans, même si cela implique pour elle de faire le sacrifice ultime. Il y a des suppléments, mais ça on ne les a pas vus, Sang ancien et nouveau et Évolution du mal. Après ils disent découvrez plus de bonus sur le Blu-ray. À condition d'avoir le Blu-ray, ce qui n'est pas notre cas. Donc nous on a la simple édition comme ça, assez classique. Voilà, alors le précédent film, donc c'était Selene qui avait été cryogénisée et qui se réveille 12 ans plus tard. Elle découvre que Michael a disparu et en fait il était le patient 0, le sujet 0. Et elle découvre qu'elle avait une fille, le sujet 1. Donc elle était le sujet 2. Du coup, elle s'échappe donc d'un complexe qui était géré par des Lycans qui voulait utiliser donc qui utilisait le sang de la fille à Selene pour leur propre fin. Et du coup, tout le film, ce quatrième film, se déroulait durant cette grande bataille afin de protéger sa fille. Et elle fait également la connaissance de David et de son père qui font partie donc d'une... comment on appelle ça déjà? Pas une enclave, mais une... Il y avait un mot exact, mais... une assemblée, voilà. Parce que c'est vrai que je pense à la série Shadowhunter où il y a des enclaves, des trucs comme ça. Mais là, non, dans le monde Underworld, en fait, les vampires ont différentes factions et qu'ils appellent ça des assemblées, en fait. Et chaque faction est auto-régie elle-même. Donc les gens d'une faction ont connaissance d'autres factions qui existent et ils peuvent avoir des ententes cordiales ou des accords ou des négociations entre eux, mais ils sont relativement indépendants. Et Selene faisait partie de sa propre assemblée. Seulement, chaque assemblée semble être dirigée, donc si j'ai bien compris l'univers d'Underworld, par au moins un ancien. Parfois, il y a plusieurs anciens. Et ce qu'ils appellent les anciens, c'est des vampires de sang pur qui sont des descendants directs de Corvinus, l'humain dont tout est à l'origine. Sauf que l'assemblée dont faisait partie Selene était dirigée par Victor, Marcus et Craven. Sauf qu'ils ont tous été tués dans les précédents films, et ainsi que tous les vampires de l'assemblée sont morts. Il ne reste plus que Selene. Et comme elle avait pactisé avec un humain qui était mi-vampire, mi-lycan, donc Michael, dont elle était tombée amoureuse, ce qui fait que les autres vampires des assemblées ont entendu parler de tout ça et ne l'ont pas vu d'un bon oeil. En même temps, les Lycans sont en guerre après elle parce que
parce elle a un petit peu de sang de Corvinus, mais c'est surtout pour la fille qui intéresse plus les lycans. Et donc on a vu ce qui s'est passé dans le précédent film. Sauf que là, ce film-là commence en fait. Donc on a évidemment une petite voix off pendant quelques minutes, et puis on comprend assez vite que la fille n'est pas là, qu'elle a été cachée, mais Selene, sa mère, ne sait pas où elle est, parce que le problème, c'est une des caractéristiques des vampires, c'est que si un vampire mord quelqu'un, qui soit vampire, lycan ou autre, il peut récupérer les souvenirs les plus récents, ou aller chercher dans le sang certains souvenirs bien précis. Et du coup, si Selene sait où est sa fille et qu'elle se fait mordre par un vampire, ils sauront où elle est, et ils sauront la retrouver. Donc pour sa protection, tout ça, donc elle ne sait pas où est sa fille. Donc du coup, elle a dû faire en quelque sorte le sacrifice de ne pas être avec sa fille. Et du coup, elle lutte plus ou moins pour sa vie, puisque elle est poursuivie par des lycans qui sont menés par un nouveau chef qui se fait appeler Marius, et qui pourchasse Selene parce qu'ils sont persuadés qu'elle les mènera à la fille, alors que ce n'est pas le cas. David, son ami à Selene, donc malgré elle, a décidé donc qu'il ne la laisserait pas tomber, donc qu'il allait la protéger, donc il reste à ses côtés, et ensemble ils vont demander de l'aide à une assemblée. Super. Merci Neige, elle a fait tomber le DVD. Une assemblée qui était dirigée auparavant par Amelia. Sauf que Amelia était une vampire ancienne qui faisait partie de l'assemblée où va se passer une partie de l'action. Le problème, c'est que dans l'assemblée où était Selene, les trois vampires régnaient à tour de rôle, et au temps du premier film Underworld, ça se passait sous le règne de Kraven. Et le prochain vampire qui devait être réveillé, c'était Marcus, qui devait prendre la place de Kraven. Kraven devait s'endormir. Et puis après, ça va être le règne de Victor. Sauf que les choses ne sont pas passées comme ça. Et je sais plus où je veux en venir dans mes explications. Voilà. Et du coup, oui, voilà. Donc pour faire quand même un petit truc officiel, là pour le réveil de Marcus, Amelia d'une autre assemblée venait avec sa cour, donc avec ses plus proches et sa garde personnelle, venait donc pour honorer le réveil de Marcus, en quelque sorte, pour rendre hommage. Parce que Marcus, c'était quand même le premier vampire, quoi, le tout premier. Ouais, oui. Si, c'est vrai. Le souci, c'est que Amelia et toute sa garde ont été assassinés par Lucian et ses lycans dans le premier film. Et du coup, c'est deux vampires qui gèrent cette assemblée-là. Donc une femme qui s'appelle comment? Serena, ou je sais plus comment. Non, c'est pas elle qui gère, mais c'est. Oui, non, si, ben, elle est adjointe, hein, d'une certaine façon. Mais c'est Mina ou c'est Mira, je sais Voilà, c'est Mira, et puis un vampire chauve. Un vampire chauve. D'ailleurs, il y a deux vampires chauves, non? Il y en a un dans cette assemblée-là, et puis un autre dans l'assemblée du Nord. Donc voilà, un vampire chauve dont j'ai oublié le nom, et c'est Mira. Donc à la base, c'est censé être le vampire chauve qui est plus ou moins le chef, sauf que Semira, elle chapeaute tout en coulisses. Du coup, elle a une forte influence sur le conseil, puisqu'il y a quand même un conseil derrière, même s'il y a des chefs. Et du coup, Semira donc organise tout ça, le fait de faire venir Selene, en prétextant que comme elle était une donneuse de mort, ou je sais plus comment on appelle ça, enfin c'est un titre réservé aux guerriers vampires, qu'elle a une certaine serveuse de la mort, et qu'elle a une certaine expérience du combat, et qu'elle est entrée plus ou moins dans la légende, c'est que malgré le fait qu'elle ne soit pas forcément appréciée de tout le monde, son expérience du combat n'est pas négligeable, et elle pourrait entraîner les cadets de façon à pouvoir faire face à une attaque lycan, puisque
ils se doutent que maintenant que les Lycans ont trouvé un nouveau chef, Marius, que même s'ils sont censés être en sécurité dans leur forteresse, on ne sait jamais. Ça, c'est ce qui est officiellement. Officieusement, Serena, c'est une saloperie, si on peut dire, sans être trop méchant. En fait, elle manipule, c'est un peu des jeux de pouvoir, comme dans les Game of Thrones. Elle va manipuler tout le monde, elle va faire sa pourriture jusqu'au bout, et de façon en fait à obtenir de plus en plus de pouvoir. Et elle va s'intéresser au sang de Célène. C'était plus pour son sang qu'elle voulait Célène qu'autre chose. Sauf que Célène ne sait pas qu'elle va tomber dans un traquenard. J'essaie de ne pas trop spoiler, mais bon, on est obligé un petit peu quand même pour l'histoire. Finalement, Célène et David vont se retirer dans une autre assemblée, une assemblée qui pour certains est une assemblée légendaire qu'on ne sait pas trop si elle existe vraiment, et qui se situe dans le nord, donc là aussi ça fait penser à Game of Thrones, dans un endroit où il fait très froid, où il y a de la neige, dans un endroit vraiment très, très difficile d'accès. Et cette assemblée-là, ils sont dans une forteresse qui fait un petit peu office de monastère, d'une certaine façon, sauf que c'est géré par des vampires, mais des vampires pacifistes en fait, qui ne font plus la guerre depuis longtemps, et qui cherchent à être en paix. Et qui ont une certaine religion bien spécifique à eux, et qui font des voyages via un rituel bien spécifique avec de l'eau, et qui leur permet d'entrer dans une sorte de transe et de découvrir certaines vérités sur certaines dimensions et autres, et ils en reviennent métamorphosés. D'ailleurs, on découvre assez vite que les vampires de cette assemblée ont tous les cheveux blancs. Et en fait, on découvre également qu'en plus de leurs vêtements qui sont blancs, ils ont tous les cheveux blancs, et sauf le vampire chauve, oui, parce qu'il y a aussi dans les chefs de cette assemblée-là, il y a un vampire chauve. Et donc lui, forcément, il n'a pas les cheveux blancs puisqu'il est chauve. Et donc après un affrontement contre Marius, donc Célène va faire elle-même cette propre expérience, et du coup elle va se retrouver en partie métamorphosée. Alors évidemment, contrairement aux vampires de cette assemblée qui ont l'habitude de faire régulièrement ce voyage, eux ils ont complètement les cheveux blancs et ont développé des pouvoirs faisant penser presque à de la téléportation. Oui, voilà, ouais. Et Célène, donc, qui est déjà très forte à la base et qui est une guerrière, contrairement à ces vampires pacifistes, le fait de faire ce voyage-là va la rendre encore beaucoup plus puissante, mais comme ce sera son premier voyage, elle n'aura pas les cheveux complètement blancs, elle aura justement en partie blanc. Mais t'es en train de tout raconter. bah, j'essaie de résumer un petit peu l'histoire. Ouais, Et c'est pour expliquer en fait le look sur la jaquette. ouais. Et du coup, donc... Et du coup, elle va revenir prêter main forte dans l'ultime bataille où s'affronteront Lycans, vampires, voilà. Tout ça il va y avoir évidemment des règlements de compte, tout ça, donc c'est dur de ne pas trop spoiler. Et puis on saura également qui seront à la fin du film les 3 derniers, qu'on appelle ça anciens. Donc les 3 derniers anciens vampires. Les 3 nouveaux anciens, nouveaux anciens. Oui, mais c'est un pléonasme. Les 3 nouveaux anciens. Non, c'est lui, c'est le Oui, mais, gradé, en gros. oui, c'est les plus hauts gradés, mais en même temps, c'est par rapport au sang pur. Il faut avoir le sang pur, et du fait que Célène a obtenu de la part de Corvinus, sa rencontre avec Corvinus dans. Non, c'est dans Underworld 2. Là, je parle d'Underworld 2. Et Underworld 2, c'est après le 5, donc c'est pas grave de spoiler le 2. Et de fait de sa rencontre avec Corvinus dans Underworld 2 et Evolution, elle a obtenu du sang de Corvinus, qui lui permet d'être par exemple un vampire diurne, mais qui lui donne également certaines facultés surnaturelles, ainsi que d'être une sang pure. Et donc à la fin du film, donc forcément elle et 2 autres sangs purs seront les prochains chefs. Oui, mais c'est pour résumer, mais ça c'est pas bien méchant, et puis on le sait depuis plusieurs films qu'elle est sang pur grâce à Corvinus. C'est à la fin qu'elle devient une grande chef. Oui, non, mais c'est pour résumer un petit peu l'histoire, grosso modo. Ah oui, grosso modo, t'as raconté tout. Voilà, et puis il y a. Ça sert à rien que les gens
Mais si, parce que ça vaut quand même le coup. Donc voilà, il y a évidemment des personnages qui sont absents depuis un moment, notamment Michael, mais ça je ne vous dirai pas quoi, mais on saura le fin mot de son histoire dans ce film-là. Qu'adviendra-t-il de la fille de Selene? Elle s'appelle Eve. On en saura peut-être plus à la fin du film. Donc ça sera à vous de voir. Donc voilà, donc la fin du film est évidemment une fin ouverte et et on se doute, enfin on espère qu'il y aura une suite, un de ces quatre. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Un sentiment partagé, donc c'est vrai que je suis un petit peu déçu du destin de certains personnages, notamment un personnage qu'on n'a pas beaucoup vu durant cette franchise de film, mais bon, surtout que on a tellement fait de trucs, tellement c'est exceptionnel, tellement c'est incroyable, et puis finalement pas tant que ça, donc voilà. Moi je suis un peu déçu sur certaines choses, mais je peux pas trop en parler sans spoiler. Néanmoins, donc c'est quand même intéressant la façon dont ils ont su rebondir. Après, est-ce que pour certains, j'avais lu quelque part que certains n'ont pas trop aimé les deux derniers films, que c'était peut-être le ou les films de trop. Alors j'ai le boîtier qui s'est un petit peu abîmé en tombant quand la neige l'a fait tomber. Le boîtier plastique, bon tant pis. Est-ce que c'est le film de trop? Je ne sais pas. Donc moi c'est la première fois que je voyais. J'ai plutôt bien aimé, il était intéressant. Voilà, après c'est sûr c'est pas le film du siècle à revoir 15 000 fois, mais voilà, il est plutôt sympa, ça reste un divertissement correct, et puis évidemment si on est fan de la franchise, donc pour connaître toute l'histoire c'est quand même mieux de le voir. J'étais quand même assez amusé par cette assemblée du Nord, avec ses vampires pacifistes et avec ses pouvoirs surnaturels, et notamment leur look, tout ça, il me faisait penser furieusement aux elfes dans Le Seigneur des Anneaux, notamment à une de ces vampires-là, qui faisait beaucoup penser à la vampire, pas la vampire, à l'elfe des bois dans Le Seigneur des Anneaux, qui donne des objets magiques aux gens de la communauté de l'anneau. Donc je sais pas pourquoi ça me faisait penser un petit peu, voilà. Après, un personnage que j'ai détesté dans ce film, c'est Marius. Je l'ai trouvé fortement antipathique. Autant c'est Serena, non, je sais plus comment. Non, pas Célène, l'autre, la vampire méchante. Serena. Semira, voilà. Autant Semira, elle était pas très sympathique et je l'appréciais pas. Autant le personnage, voilà, on voyait vite où il allait le personnage, et elle a resté fidèle à elle-même, une pourriture jusqu'au bout. Autant Marius, on savait pas trop, il était le leader des Lycans, il semblait avoir également une idylle un petit peu ce qui faisait écho au troisième film Underworld. Donc on pouvait avoir quand même un capital de sympathie durant une partie du film. Autant finalement j'ai été déçu une fois que j'ai tout vu de ce personnage dans le film. J'ai été déçu et je le trouvais très antipathique et vraiment détestable. Voilà, j'ai vraiment pas aimé le personnage de Marius. Après, Célène, je sais pas trop quoi penser de Célène. J'aimais bien Célène dans les premiers films, dans les deux premiers films. Autant dans l'avant-dernier film, dans le 4 et le 5, j'ai un peu du mal à la cerner. Par rapport à ce qu'elle désire vraiment, tout ça, je sais pas si c'est jeu d'actrice ou quoi. Après, elle se débrouillait bien, mais j'avais du mal à la cerner. Il manquait quelque chose, peut-être un petit côté de chaleur qui lui manquait, je sais pas. Elle cherche Michael. Ouais, elle est toujours à la recherche de Michael, ouais. C'est ça, ouais. Ben oui, c'est son grand amour, donc elle cherche toujours Michael. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Après, le film reste dans l'ensemble assez correct, donc nous on l'a vu en doublage VF. Voilà, pas grand chose à rajouter. Est-ce que tu avais un autre truc à dire, non? Non. Moi, je cherche quelqu'un. Ah, bah, je suis là, moi. On va regarder la fiche Wikipédia de Underworld de Blood War. Il n'y en a quasiment plus. Ah oui, mais... On va en acheter en urgence. Underworld Blood War ou Monde Infernal, la guerre du sang au Québec.
est un film américain réalisé par Anna Foster, sorti en 2017. Il s'agit du 5e film de la série Underworld. Bon, il y a un synopsis qui raconte toute l'histoire. Fiche technique. Sorti aux États-Unis et au Canada le 6 janvier 2017, en Belgique le 18 janvier 2017, en France le 15 février 2017. Interdit au moins de 17 ans aux États-Unis, en France interdit au moins de 12 ans. Casting: Kate Beckinsale pour Selene, Theo James pour David, Tobias Menzies pour Marius, Lara Pulver pour Semira, Charles Dance pour Thomas, Bradley James pour Varga, Clémentine Nicholson pour Lena, Daisy Head pour Alexia, James Faulkner pour Cassius, Peter Anderson pour Vidar, Brian Caspé pour Ajna, Oliver Stark pour Gregor, India Aisley pour Eve Corvin. Dans des images d'archives et doublées numériquement. Ah, donc les fois où on voit Eve, en fait, c'est pas l'actrice. C'est du numérique. Oui, Ouais, comme dans le film précédent. Ouais. comme son père, merde, comment il s'appelle? Comme Scott Speedman, pareil, disparaît, et Trent Garrett, doublure numérique pour Michael Corvin. Zita Gorog et Sveta Driga, doublure voix pour Amelia. Voilà. Jeunesse et développement. En 2014, Lakeshore Entertainment souhaite que la franchise prenne un nouveau départ. Ils annoncent alors un nouveau film mettant en scène le personnage de David, interprété par Theo James. Finalement, la production annonce la production d'un 5e volet intitulé Underworld Next Generation. Plus tard, lors du processus de développement, le film est renommé Underworld Boudoir. Distribution des rôles. En 2014, lorsqu'il était prévu que le film se concentre sur le personnage de David, à la base, le héros du film, c'était David. Ouais. À la base, c'était ils arrêtaient la saga Selene et c'était David. Mais après, ça a été remodifié. Il est annoncé que Theo James sera de retour. Début 2015, l'interprète du personnage central de la franchise, Kate Beckinsale, confirme son retour pour ce 5e volet. En août 2015, Tobias Menzies rejoint la distribution pour le rôle du nouveau chef délicat. Puis en septembre 2015, Bradley James, Clémentine Nicholson et Lara Pulver sont annoncés pour jouer des vampires. Quelques jours avant le début du tournage, il est aussi annoncé que Charles Dance reprendrait le rôle qu'il interprétait dans le 4e volet. Accueil critique. Le site web Rotten Tomatoes a donné au film une note d'approbation de 17%. C'est très peu. Basé sur 75 critiques avec une note moyenne de 3,8 sur 10. Il n'y a eu que 17% d'approbation sur Rotten Tomatoes. Un des deux gros sites de notes. Et sur Metacritic, le film a eu une note de 22 sur 100, sur 16 critiques. Sur Allociné, il a reçu un accueil négatif de la presse avec une note de 1,5 sur 5, basée sur 10 critiques. C'est très peu. Même Allociné qui descend rarement en dessous de 3, et il s'est bien fait descendre quand même. Mais il obtient tout de même une moyenne de 2,9 sur 5 par les spectateurs. Les spectateurs remontent un petit peu la note, mais pas de beaucoup. Underworld Boudoir réalise le pire démarrage de la saga en France, en totalisant 169 417 entrées en une semaine, ainsi que le pire démarrage aux États-Unis en ne cumulant que 13 688 751 $ pour son premier week-end. Le total mondial, c'est quand même 81 93 313 $, donc je pense qu'ils rentrent quand même dans leurs frais. Donc même si c'est un des films qui c'est le plus raté, ils rentrent quand même dans leurs frais. Donc est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Bonne question, donc il faudra que je fasse des recherches. Pour le DVD, donc c'est un DVD qu'on avait acheté il y a quelques années à Carrefour à 5 €. Il faut savoir que les DVD sont en tout cas je sais pas par chez vous, mais par chez nous, commencent à être de plus en plus rares dans les hypermarchés. J'ai vu que Cora et Leclerc ont commencé à bien vider leur rayon ces derniers mois. Même depuis le Covid, ça diminue pas mal. Et là, j'ai vu récemment qu'à Carrefour, quasiment 90% de leurs rayons sont passés à 5 €. Donc ils débarrassent quasiment tout. Donc ce qu'on imagine finit par arriver. Je pense qu'on nous laisse plus trop le choix. Donc on veut nous forcer au tout numérique.
Sauf que le problème, c'est que sur les plateformes de démat, de streaming, tout ça, il n'y a pas forcément tous les films ou toutes les séries. Il y a certains films ou séries du coup qui sont complètement sacrifiés puisqu'elles n'existeront plus ni en physique ni en démat. C'est un petit peu la mort du coup du média quoi. On n'aura plus accès aux films ni aux séries et on aura de moins en moins de possibilités à cause du numérique et du démat. Et donc ça en ressent parce que même sur les sites de vente de DVD, ça ressent parce que même des films qui sont pas si vieux que ça commencent à être difficiles à trouver, voire introuvables. Et c'est le cas de ce film-là. J'ai fait une recherche sur Amazon et il n'est plus vendu par Amazon. Alors qu'en général, c'est vraiment les films anciens qu'on trouve plus sur Amazon. Donc là, si on regarde sur la fiche d'Amazon, ça va être que des vendeurs pros et des particuliers. Et quand même à un prix, donc je vois à partir de 15 € d'occasion, quoi, 15,99 d'occasion sur Amazon, c'est vraiment cher pour l'occasion, quoi. Et neuf, il faut compter au moins 11 €, mais avec 14,95 € de frais de port, vendu par Fun Kingdom. Donc voilà, ça commence à devenir cher. Même le Blu-ray, il est plus trouvable non plus sur Amazon. J'ai regardé sur Rakuten également. C'est Neige qui a été donné. Donc sur Rakuten, on peut trouver l'occasion à partir de 5 € et neuf à partir de 12,85 €. Voilà, il est un peu plus trouvable que sur Rakuten que sur Amazon, mais quand même, le DVD commence à se faire. Alors évidemment, il y a plein d'autres sites, j'ai pas regardé, mais il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, il y a Fnac, il y a eBay, tout ça, donc il y a plein d'autres sites, donc voilà, peut-être qu'avec un peu de bol vous le trouverez, mais étant donné que c'est pas l'un des plus connus Underworld, du coup ça n'est pas vendu énormément, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément d'exemplaires dans la nature et les gens qui l'ont acheté ne vont peut-être pas s'en débarrasser, donc vous risquez de rencontrer des difficultés à le trouver sur le marché de l'occasion. Je pense au magasin cash ou en brocante, le DVD doit pas être facile à trouver. Vous aurez plus facile à trouver les 2-3 premiers Underworld que celui-ci. C'est pareil, le Underworld 4 aussi à mon avis va être pas commode à trouver également. Donc voilà, donc je sais pas trop, après il y a peut-être moyen de le trouver dans les 5 € d'occasion, et neuf, je sais pas quel prix, mais peut-être que dans les hypermarchés il y a encore des magasins qui ont des stocks et qui les vendent pas cher, donc voilà, je sais pas quel est le meilleur prix actuellement pour ce film là. Voilà, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, un bon week-end. Et puis du coup le prochain parlant DVD ça sera pas un Underworld puisqu'on n'a pas la suite, y a pas pour le moment il n'y a pas de suite, donc ça sera autre chose, ça sera la surprise. Allez, à très bientôt, au revoir.